Bonjour mes amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, vidéo critique, je vais vous parler d'un biopic d'une célèbre chanteuse américaine qui a fait plus de 40 ans de carrière. Je vais vous parler du film Tina. Donc, c'est parti. Here with absolutely nothing except my name. Touchstone Pictures presents the story of a remarkable woman who refused to give up. I'm ready. I'm ready and I know what I want. What's love got to do with it? What's love but a second-hand emotion? Tina est un film réalisé en 1993 par Brian Gibson. On retrouve dans les rôles principaux Angela Bassett, Laurence Fishburne et Jennifer Lewis. Tina n'est autre que la biopic de la célèbre chanteuse de rock Tina Turner qui a eu plus de 40 ans de carrière, qui nous a fait des albums inoubliables comme des tubes tout autant inoubliables. Le film est tiré de son propre biographie qu'elle a écrit dans les années 80, dont nous suivons les aventures de Anna May, une petite fille qui est née dans le Tennessee dans les années 40, qui a une voix d'or, et un soir avec ses sœurs, Anna May descend dans un bar et découvre Ike Turner et son groupe. Le chanteur va vite s'apercevoir du talent de Anna May. Il va créer le groupe Ike et Tina, donc il va la faire monter dans les charts américaines jusqu'au moment où ils vont se marier. Le couple va vite se déchirer, va vite divorcer et le film va se terminer sur la carrière solo de la chanteuse. Voilà en gros l'histoire de Tina. Alors c'est un biopic que j'adore, qui n'a certainement pas la puissance d'un biopic comme les Doors ou d'un Bohemian Rhapsody, mais qui est un biopic qui est vraiment très très bon. Voilà, donc la réalisation du film est assez académique. Bon, c'est un film des années 90, mais la puissance du film ne découle pas de sa réalisation, mais plutôt de son interprétation de ses acteurs, parce qu'on a vraiment des acteurs 3 étoiles dans ce film. C'est ça moi qui m'a le plus plu dans ce film, c'est au niveau de ses acteurs que plus qu'au niveau de sa réalisation. Donc la réalisation de Brian Gibson est plutôt bonne, voilà, donc c'est une réalisation, une très belle retranscription des années 40, des années 60, 70 et 80, parce que le film se termine à peu près au début des années 90. Et le travail du réalisateur est plutôt bon, voilà, la réalisation tient la route, on a une très belle photographie, donc je ne dirai absolument rien sur la réalisation du réalisateur, mais moi ce qui m'a le plus marqué en voyant la première fois ce film, c'est au niveau de son interprétation. Tina Turner est jouée par Angela Bassett, qui est complètement habité par son rôle. On a vraiment l'impression pendant 1h40 de film qu'on a vraiment Tina Turner en face de nous. Pourtant, l'actrice ne ressemble pas totalement à Tina Turner. Si vous prenez la comparaison entre deux photos de la chanteuse et de l'actrice, vous allez vous apercevoir que Angela Bassett ne ressemble pas trop à Tina Turner, mais l'actrice est tellement à fond dans son rôle qu'on pendant 1h40 on oublie totalement qu'elle est Angela Bassett et qu'elle est Tina Turner, parce que tout simplement elle prend toute la façon de danser, la façon de bouger, les mimiques de Tina Turner, que l'actrice est tout bonnement époustouflante. Donc au début du film, elle joue Anna May, donc une jeune fille qui a grandi dans le Tennessee dans les années 40, une jeune fille assez timide, qui a une voix d'or, voilà, au début elle jouait dans un groupe de gospel, et elle va rencontrer Ike Turner avec son groupe de rock, donc un guitariste célèbre dans les années 40. Anna May va être charmée par ce guitariste vraiment très très beau, voilà, très très charmeur, très très beau, très très talentueux, et très très vite la jeune fille va être sous l'influence de Ike. Et l'actrice le joue vraiment très très bien. Elle passe par plusieurs émotions. À la fois elle nous fait rigoler, à la fois elle nous fait pleurer, à la fois elle nous attendrit. Enfin bon, bref, on passe par plusieurs émotions différentes. L'actrice est tout bonnement époustouflante dans le rôle de Tina Turner, qui est quand même une personnalité assez forte, et l'actrice le joue vraiment très très bien. Donc elle est excellente
dans son rôle. En face d'elle, on retrouve Laurence Fishburne qui joue le rôle de Ike Turner, donc de ce guitariste des années 40, qui est un guitariste très charmeur comme ça, qui va manipuler Anna May, qui va lui donner son nom d'artiste, donc Tina Turner, qui n'est pas du tout son vrai nom, qui va commencer à la faire chanter dans son groupe. Ils vont finir par se marier, et au moment où ils vont se marier, c'est là où Ike va faire montrer son vrai visage à Tina. Il va commencer à être un homme violent, alcoolique, drogué. Il ne va pas arrêter de la frapper. Il va aussi frapper ses enfants. Donc Laurence Fishburne le joue vraiment très très bien. Pour moi, c'est le rôle le plus marquant dans le film. Et pourtant, Angela Bassett est vraiment excellente dans le rôle de Tina Turner. Mais là, Laurence Fishburne nous dévoile une de ses meilleures prestations. Et pourtant, l'acteur nous a donné de très très bons rôles depuis ces 30 dernières années. Bien entendu, son rôle de Morpheus dans Matrix. Mais c'était bien avant Morpheus. Laurence Fishburne joue le rôle de Ike Turner, et franchement l'acteur est vraiment très très bon parce que il est charmeur, mais aussi il est très terrifiant, parce que dans le film on a vraiment des scènes au moment où le couple se déchire, où il lui tape dessus. Franchement, c'est des scènes qui sont difficiles à regarder, parce que Tina Turner a vraiment subi de la violence de Ike Turner, mais vraiment pas pitié des hannetons. C'est vraiment de la violence très très physique. Ça a vraiment été très très dur pour la chanteuse, et Laurence Fishburne le joue vraiment très très bien. Il est vraiment à fond dans son rôle, et je vous dis, pour moi c'est une de ses meilleures prestations de l'acteur. Donc il est totalement impressionnant dans le rôle de Ike Turner. Tout le reste du casting est vraiment très très bon, et on suit vraiment avec délectation cette histoire de Tina Turner, parce que c'est vraiment une chanteuse qui a une vie, voilà, maintenant l'actrice a 80 ans, mais on a l'impression qu'elle a vécu une vie de 100 ans, parce que elle a vraiment commencé dans une famille très pauvre. Là, elle vient du Tennessee, dans une famille qui n'avait absolument pas d'argent. Au début, la petite fille chantait dans un groupe de gospel avec sa maman. Très vite, elle va se retrouver dans un groupe de rock, donc tenu par Ike Turner, qui était un artiste plutôt doué, mais voilà, il était plutôt bon guitariste, mais voilà, c'était pas un artiste qui était fait pour avoir une très grande carrière. C'est surtout Tina Turner qui va l'emmener au sommet. Donc le chanteur va vite s'apercevoir du talent de la jeune fille, donc il va la manipuler. Il va la faire chanter en tant que choriste au début dans son groupe, et au fur et à mesure, Tina Turner va prendre de plus en plus de place dans le groupe, donc elle va devenir la chanteuse. Très vite, donc ils vont se marier. Très vite, le groupe va se déchirer, donc ils vont avoir 3 ou 4 enfants, je crois. Le couple va vite se bagarrer, voilà. Au bout d'un moment, Tina Turner va essayer de s'échapper de son groupe pour essayer d'échapper à son bourreau de mari, et elle va finir par divorcer dans les années 80. Elle va finir par avoir un impresario. Elle va trouver un excellent, d'ailleurs, impresario pour lui lancer sa nouvelle carrière solo. Et de son côté, Ike Turner, lui, va complètement tomber dans les oubliettes. Il va essayer de rebondir en formant un nouveau groupe, mais Ike Turner, sans Tina Turner, il n'a plus du tout de groupe, parce que il n'avait pas le talent nécessaire pour pouvoir faire une carrière solo. Et elle, par contre, Tina Turner, elle va avoir un droit à un second souffle, va avoir un droit à une carrière solo magistrale. L'actrice va jouer avec les plus grands stars de rock, Mick Jagger, David Bowie, Freddie Mercury, Eric Clapton. Donc la chanteuse va avoir sa revanche sur Ike Turner, et donc va avoir une carrière solo magistrale. Donc c'est un film que j'aime énormément, parce que même si le film prend de la liberté par rapport au livre de Tina Turner, parce que il y a certaines scènes dans le film qui sont romancées, il y a certains personnages qui n'apparaissent pas dans la biopic de Tina Turner. Le film est tout bonnement excellent. C'est une des biographies, des bios
que je préfère. Donc je ne peux que vous conseiller cet excellent film sur la vie de Tina Turner. Donc on n'est même pas obligé d'être un fan de la chanteuse pour apprécier le film, parce que le film est vraiment très très riche, que ce soit en termes de musique, parce que ça retrace bien entendu toute la carrière de Ike et Turner, Ike et Tina, excusez-moi, et de la carrière de Tina Turner. Donc on a énormément de chansons de Tina Turner et du groupe de Ike et Tina. Donc le film est remarquable au niveau de sa musique, mais aussi remarquable au niveau de sa réalisation et surtout de son interprétation. C'est là où le film puise toute sa force. Donc je ne peux que vous conseiller cet excellent film biopic de la carrière de la grande Tina Turner. Voilà ce que je pouvais dire, cet excellent film que je vous conseille. Voilà. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Likez, délikez, abonnez-vous. Envoyez-moi des commentaires, dites-moi d'abord si vous connaissez Tina ou si vous comptez le voir, je vous répondrai toujours avec plaisir. Et avant de partir, vous avez dû vous apercevoir que cette semaine, David n'a pas réalisé de vidéo parce que tout bonnement, il est parti en vacances dans la belle ville de Lille avec sa copine et il m'a envoyé des photos et il voulait vous partager un petit peu ses petites vacances. Donc je vais vous donner là quelques photos de ses vacances, j'espère que ça va vous plaire. Et moi, de mon côté, je vous dis à très très bientôt. Ciao les amis.